je m'appelle Christian Perrier et la peinture a toujours été une préoccupation pour moi. Je peux dire dès mon enfance, j'étais fasciné déjà par le matériau. Et puis ensuite, j'ai commencé vraiment à peindre. J'ai fait une première tentative quand j'avais 16 ans. J'ai recommencé à peindre à peu près à l'âge de 20 ans, 21 ans. Et j'ai pas cessé jusqu'en 98. Et j'ai repris en 2008, donc je me suis arrêté pendant presque 10 ans. J'ai repris en 2008 avec l'idée de faire ça un petit peu d'une manière un petit peu en marge. Et puis en fait, je me suis pris au jeu et je me suis impliqué complètement à nouveau dans cette activité. Alors le titre « Le sentiment du paysage », ce n'est pas moi qui ai inventé cette expression, c'est un critique qui s'appelle Yves Michaud. Et il a employé cette expression à propos de John Mitchell, qui est un grand peintre abstrait, a priori abstrait, mais justement il explique quand il analyse son travail qu'elle ne peint pas des paysages, mais qu'elle peint le sentiment des paysages, c'est-à-dire la sensation qu'on éprouve en regardant des paysages. Et alors c'est amusant parce que John Mitchell elle-même dans une petite vidéo, on lui demande, elle est interviewée, c'était au moment de l'exposition qui a eu lieu à la Fondation Vuitton, il y avait plusieurs extraits comme ça, et on lui demande à un moment, elle est dans son atelier à Véteuil, et on lui demande si elle s'inspire de paysages qu'elle a devant elle, parce qu'il y a un paysage magnifique. Elle dit non, non, au contraire, je ferme les volets, je ne veux pas voir ça. Elle exprime par là l'idée que c'est un paysage intérieur, c'est les sensations qu'elle éprouve devant le paysage, mais d'une façon synthétique et d'une façon intérieure. Alors moi, je suis tout à fait là-dedans. Je ne peins pas des paysages précis, des paysages que je pourrais nommer, mais je peins des sensations avec la peinture et surtout, j'essaye de faire ressortir ces sensations par le matériau, par la peinture, en utilisant beaucoup de matières, beaucoup de matériaux un peu hétérogènes. J'espère qu'on a cette sensation, presque de tout. J'aimerais presque qu'on ait la sensation du toucher avec les yeux. Voilà. Moi j'ai un problème avec la couleur en général. J'aime beaucoup les peintres coloristes, comme Bonnard, Matisse, des gens comme ça, mais j'ai beaucoup de mal, moi, à employer des couleurs vives comme des rouges, des verts, des jaunes, etc. J'aime bien les couleurs qui sont un peu indéterminées, le flou, entre chien et loup un peu. J'aime bien quand on regarde ce que je fais, j'aime bien qu'on hésite, qu'on ne sache pas très bien où on en est, qu'on se dise oui ça peut être ça mais ça peut être aussi autre chose, qu'on soit un peu perplexe. J'aimerais bien qu'on s'interroge, qu'on s'interroge au sens tiens mais qu'est-ce que c'est, voilà, qu'on soit entre deux eaux en quelque sorte. J'ai besoin d'un noir très mat, parfois, comme il y a sur certaines des toiles qui sont ici. Eh bien ce noir très mat, je l'obtiens en mélangeant des pigments noirs, différents pigments d'ailleurs, différentes façons d'obtenir le noir, avec de la pâte à papier, papier mâché, qui absorbe tous les brillants, toutes les brillances. Ou alors je mets parfois aussi du marc de café pour obtenir ce noir. Du noir de café avec du bleu, bizarrement ça donne du noir. Et donc ça donne cet effet à la fois de matière, de granularité et de noir mat. Le choix de cette exposition s'est fait en fonction avec une certaine unité qui serait des toiles qui évoquent un peu des paysages justement, sans être vraiment concret, sans être précis, encore moins réaliste bien entendu. Pour moi la distinction entre figuration et l'abstraction n'a pas de sens, parce que de toute façon on peint toujours des sensations, des expériences visuelles qui viennent du réel.
quelque part. Même les peintres très géométriques, par exemple Mondrian. Bon, ben, qu'est-ce qu'il peignait, Mondrian? Il peignait les immeubles new-yorkais. Il y a d'ailleurs des toiles qui, si je ne me trompe, qu'il a intitulées en fonction de ça. Donc même cette géométrie extrêmement rigide, elle l'emprunte à la réalité. Donc pour moi, abstraction, figuration, ça, je refuse de choisir.